Petit détour par les Sportel Awards. Cette année encore, de nombreuses personnalités sportives ont répondu à l'invitation des organisateurs. L'une d'entre elles est avec nous ce soir. Elle est quadruple championne du monde de judo. Bonsoir Clarisse Agbenienou. Bonsoir. C'est une période un peu particulière pour les sportifs de haut niveau. Une période qui est très compliquée, je pense qu'on peut dire pour les sportifs et pour tout le monde. Et on ne sait pas trop où on va, c'est bien compliqué, mais j'espère qu'on va s'en sortir assez rapidement. J'imagine que le report des Jeux Olympiques de Tokyo a été quelque chose de difficile à digérer quand on se prépare à 100% pour ça. J'essaye encore de le digérer. C'est vrai que j'étais prête pour cet événement, j'étais prête pour... c'est la seule médaille qui me manque d'un côté, donc forcément j'étais vraiment à fond et j'ai fait les Jeux à Rio, 4 ans. On se dit allez, 4 ans, on se donne à fond. Je pense que c'est encore plus dur quand c'est annulé, où on ne sait pas où on va, que si c'est simplement reporté et que derrière le cours de la vie continue. Là, c'est vraiment figé, donc ça fait un peu peur et c'est très très dur à avaler. Et maintenant, vous en êtes où? Vous avez repris la compétition? Du coup, moi personnellement, je n'ai pas repris la compétition. Il y a eu une compétition de judo ce week-end, mais je ne m'en sentais pas encore prête parce qu'on ne savait pas si ça allait encore se faire. Il y a des compétitions qui se sont annulées. Donc je pense que ça va être peut-être la seule compétition de fin d'année 2020. Et pour moi, l'objectif, c'était vraiment les Jeux. Donc je ne m'en sentais pas le moment ou la peine de faire cette compétition à ce moment-là. Il y a aussi cette peur de se préparer à fond pour finalement que la compétition soit annulée. C'est vrai que c'est très compliqué parce que quand on est sportif de haut niveau, forcément, on fait ces sports à fond, c'est de la performance, c'est aussi des moments... je pense qu'en soi, ce n'est pas le sport qui est le plus dur pour nous parce qu'on a l'habitude de le faire, mais c'est ce qu'on met en œuvre tout autour pour pouvoir y arriver. Donc manger correctement, d'être égoïste, de ne pas voir forcément nos familles, nos amis, de dire non à certaines choses ou des événements qui nous font plaisir. Donc je pense que c'est aussi ça la difficulté, c'est de rester dans notre cercle. Sauf que là, on reste dans notre cercle tout en sachant que peut-être qu'on peut profiter et finalement ne pas faire cette compétition. Mais là, on essaye d'être au moins de trouver un compromis pour pouvoir et avoir le sentiment de profiter et de rester à fond dans ce qu'on est en train de faire et dans ce qu'on a envie de faire. Mais c'est très très dur à faire. Profiter, être à Monaco, vous êtes présidente du jury des Sportel Awards, c'est un rôle que vous avez pris très à cœur, j'imagine. Oui, exactement, j'en suis très fière. Je remercie en tout cas les Sportel Awards de m'avoir choisi. J'en suis vraiment honorée. Et voilà, c'est vrai que c'est les choses que je peux un peu me dire à ce moment-là. C'est un mal pour un bien, du coup, que ça soit reporté. Ou pas, parce que ça n'aurait pas eu d'incidence. Au final, j'aurais été vraiment tranquille au Sportel, pas besoin. Donc là, je suis allée m'entraîner ce matin parce qu'il faut que je garde quand même un rythme. Mais je suis contente d'être là, je suis contente que les Sportel n'aient pas annulé. Ça m'aurait mis encore un coup au moral. Mais là, on a le soleil, il fait beau et je remercie en tout cas cet événement. Et on a vécu déjà pas mal de choses hier et on va vivre encore pas mal de choses ce soir. Et j'en suis très fière. Alors les Sportel Awards récompensent les images sportives de l'année. Quelle est l'image sportive que vous garderez en tête en 2020? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'en trouver une. L'image sportive en 2020, c'est dur parce qu'il n'y a eu presque rien eu. Mais je garderai quand même cette image où on était un peu tous en confinement et qu'on s'est tous entraînés. Que ça soit en judoka, autre sport, mondial, on s'est vraiment tous entraînés et ça a été beau de voir qu'on est vraiment une famille et que c'est pas juste comme ça. Donc voilà, le sport c'est une famille et j'en suis fière. C'est pas la première fois que vous venez à Monaco. Quel regard portez-vous sur la principauté, Clarisse? C'est un bel endroit pour fêter ses 28 ans. Oui, c'est un très bel endroit. J'y suis venue l'année dernière et on a toujours un bon accueil, c'est chaleureux. J'ai eu un très beau cadeau d'anniversaire. Le fêter à Monaco, je l'aurais jamais pensé et je suis contente d'avoir fêté mes 28 ans à Monaco. Je n'oublierai pas. Merci beaucoup, Clarisse, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.